14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est en compagnie de François Bourgognon qu'on va vous aider à mieux trouver le but de votre existence à l'occasion de la sortie de ce livre qui s'appelle Nuances aux éditions First. Et on commence avec vous, Christophe. Bonjour. Bonjour à votre invité. Je suis ravi que vous m'autorisiez une petite place dans votre émission. Oh, mais une grande place, Christophe. Ne soyez pas modeste. Je pense au suivant. Je vais reprendre les choix. Je vous ai entendu, je vous ai écouté avec intérêt, et je vais reprendre mes choix essentiels. Suis-je heureux dans ma vie? Actuellement, non. Non, mais c'est un faux non. Voilà. Et je voudrais l'expliquer pourquoi. Mais allez-y, oui. Alors, je suis marié, j'ai 57 ans. 33 ans de mariage et avec ma femme, donc je dis nous parce que nous sommes un copier-coller, depuis que nous sommes ensemble, nous faisons des interruptions dans notre vie pour une direction à chaque fois totalement opposée. On finit toujours par s'ennuyer dans notre rythme de vie, même s'il peut être confortable parfois, on ressent forcément le besoin de tout stopper et partir vers autre chose. Et c'est notre façon de vivre et c'est ce qui nous arrive encore en ce moment. On pensait que c'était la dernière fois et ben non, là, on va vendre notre entreprise et on veut faire autre chose. Voilà. Et il n'y a que comme ça qu'on se sent vibrer, qu'on se sent vivre. On a une soif de découverte et forcément d'entreprendre. Oui, voilà. Mais vous êtes visiblement sur la même longueur d'onde en tout cas. C'est incroyable, hein. Je pense qu'on serait plus ensemble après 33 ans si, on va dire que j'ai la bougeotte, mais la bougeotte de curiosité. Et heureusement que ma femme est comme moi. Elle n'est pas devenue, mais elle est comme moi. Parce que, en fait, ce qui doit être chez vous la caractéristique, c'est que vous aimez entreprendre quelque chose. Une fois que c'est entrepris, vous avez envie de partir sur autre chose, quoi. Voilà. On a ouvert une entreprise il y a 6 ans. Ça a été très, très difficile. Maintenant, elle est prospère. On s'ennuie. On s'ennuie. Et on s'ennuie dans la vie, dans le loisir, dans le travail, dans le couple. Et on s'ennuie. Voilà. Mais quand vous repartez sur autre chose, à ce moment-là, vous avez cet élan vital et vous êtes excité. Et ça nous donne c'est une excitation, c'est bizarre, c'est un sentiment où tous les deux, particulièrement moi, où rien ne peut m'arrêter. Je sais que je fonce. C'est un mode de vie. Nos proches à chaque fois se posent beaucoup de questions. Mais c'est comme ça. On peut partir à l'étranger, on peut prendre un commerce, on peut travailler dans une mine, là on a une entreprise de transport, on aimerait aller dans le tourisme. Voilà. Mais moi je sais pas ce que vous en pensez, François Bourgognon, mais moi je vois pas ce qu'il y a de. Au contraire, je trouve que Christophe il respecte ses valeurs. Absolument. Et je pense qu'en fait, ce qu'il est en train de souligner, c'est qu'il voit bien que peut-être autour de lui, il n'est pas très bien compris en fait, parce que probablement que son entourage ou les personnes qui l'entourent lui disent, on a du mal à capter pourquoi, alors que maintenant tout est prospère, tu remets tout en question. Mais parce qu'en fait, et donc ça défie un peu la logique en fait, mais parce que justement, en fait, on n'est pas dans de la logique, mais on est dans du psychologique. Et ce que vient montrer le témoignage de Christophe, c'est qu'en fait, il est lui et sa femme, ils sont tous les deux complètement alignés sur des valeurs. Et vous le disiez très bien, Brigitte, c'est des valeurs qui sont des valeurs d'entrepreneuriat, de curiosité, de découverte, de dynamisme, et que finalement, c'est en servant ces valeurs-là qu'ils ont le sentiment de s'accomplir et d'être dans une vie qui a du sens et qui est quelque chose qui vraiment les anime. Et effectivement, peut-être que le fait de juste faire prospérer quelque chose sans que ça ne suscite plus aucun déséquilibre entre guillemets, c'est peut-être pas tout à fait ce qui les fait vibrer. C'est exactement ça. Exactement ça. Voilà. Mais par contre, on est quasiment tout le temps incompris. Si on s'arrêtait aux commentaires autour de nous. Oui. Et c'est ça. Mais ça vous fait souffrir? Ah, du tout. Ça nous amuse. Ça nous amuse. Et on en joue. Gentiment, mais on en joue. Voilà. Les gens ont déjà du mal à comprendre pourquoi on peut quitter sa maison
donc c'est qu'un bien, hein, c'est du matériel. Pourquoi on peut quitter les amis, les gens qu'on a rencontrés, qui sont fort agréables, mais on va en retrouver d'autres, ailleurs, avec d'autres pensées, et c'est vivant. Oui, moi je suis même, enfin je trouve qu'il y a même une certaine liberté par rapport justement au matériel qui est plutôt, enfin moi que je trouve plutôt positive, mais c'est sûr que vous êtes plutôt à la marge, et c'est toujours pareil, dès qu'on est un peu à la marge, on n'est pas compris par tout le monde, hein. Voilà, oui. On est jugé de gens instables. Nous sommes des gens instables, mais dans le mauvais sens du terme. Voilà, oui. C'est comme ça qu'on nous... Ça vient pointer aussi une distinction que j'aborde dans mon livre, c'est la distinction entre une décision et un choix, en fait. Et les gens ont tendance finalement à beaucoup s'en remettre à des décisions. Les décisions, c'est une sélection logique entre plusieurs alternatives. Mais un choix, c'est psychologique, et un choix, ça fait entrer en ligne de compte la logique, mais pas que. Ça fait aussi entrer en ligne de compte tout notre système de valeurs, notre sensibilité, et finalement, c'est quand on choisit un grand projet de vie, la personne avec qui on souhaite faire sa vie, ou l'endroit où on souhaite s'établir, on ne peut pas s'en remettre qu'à la logique, parce que sinon, même si sur le papier tout est ok, en fait on va passer à côté de soi et ça ne va pas marcher. Donc finalement c'est aussi un peu de se rappeler au fait que on n'a pas besoin de justifier nos choix. En fait, nos choix nous appartiennent et on peut choisir des choses parce que ça nous correspond en termes de valeurs, et même si les gens autour de nous ne comprennent pas parce qu'ils trouvent pas ça très logique, on n'a pas besoin de justifier nos choix, pas plus qu'on a besoin de justifier le fait qu'on préfère la glace à la vanille qu'au chocolat, par exemple. Voilà, ça nous appartient. Par contre, juste à souligner, vraiment avec parce que l'argent rentre en compte, avec très peu de moyens, donc on fait toujours appel à des banquiers, et bizarrement les banquiers apprécient. Ils apprécient notre vécu. Oui, mais pourquoi bizarrement ? Vous voyez, je crois. Parce que vous avez votre parcours et puis vous avez certainement une bonne capacité à vendre votre idée. Non, oui. Les banquiers sont pas. On a une image des banquiers qui est pas positive, certes, mais ils sont pas complètement abrutis non plus. Non, je crois, Christophe. Moi, la seule chose que je pourrais dire en vous écoutant, c'est que finalement, vous n'avez peut-être pas encore assez confiance en ce que vous êtes. Et je crois que c'est juste ça qu'il faut travailler. Vous êtes quelqu'un comme ça et tout marche. Donc appréciez-vous parfaitement, et puis vous arriverez peut-être mieux à parler avec vos amis parce que vous serez moins en recherche de reconnaissance. Peut-être, oui, c'est à réfléchir, oui. Merci en tout cas de ce témoignage, Christophe. En tout cas, merci pour mon intervention. Je vous en prie, c'est nous, parce que c'était en effet assez intéressant pour démarrer cette émission où justement on vous propose de bien diriger votre vie. François Bourgognion, on fait une petite pause et on retrouve Julia Pallon. Vous savez ce que c'est le jeudi ? Le vendredi c'est ravioli, mais le jeudi c'est quoi ? On va le savoir dans un instant. Réagissez et participez à l'émission au 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud